Sensation Normandie, l'atelier radio. Bonsoir à tous. Nous sommes des collégiens de 6e B, Romain et Tim, de Broglie, dans le département de l'Eure. Sur Sensation Normandie, nous avons décidé de vous parler des aménagements faits dans notre collège pour favoriser la biodiversité. Dans quelques instants, Emma et Jade vont vous parler de la mare pédagogique du collège. Commençons par vous parler de l'hôtel à insectes. L'hôtel à insectes permet d'optimiser la présence d'insectes par la survie hivernale dans des écosystèmes où la pollinisation et la biodiversité sont recherchées. Par exemple, le jardin, le potager ou encore le verger. Ce système facilite également la ponte en été. L'hôtel à insectes du collège a été installé vendredi 4 mars 2016 par une classe de 6e. Maintenant, écoutons Monsieur Boutin, le principal du collège. Pouvez-vous décrire un hôtel à insectes ? Je peux facilement décrire un hôtel à insectes parce que j'ai le plaisir de le voir un peu tous les jours. L'hôtel à insectes, c'est, on va dire, une petite maison qui est fabriquée, qui a différentes cases, toutes différentes et qui permettent en fait à différents insectes, des insectes volants, des abeilles sauvages par exemple aussi, de venir et de trouver justement un abri. Comment avez-vous eu l'idée de l'hôtel à insectes ? C'est quelque chose qui a émergé dans le cadre du comité de pilotage du développement durable de l'établissement. On s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour travailler un peu sur l'axe qu'on appelle de la biodiversité, c'est-à-dire l'idée de permettre à différentes espèces de vivre. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cet établissement, et je ne sais pas vraiment qui a trouvé cette idée, mais en tout cas on a été à un moment plusieurs à se dire que ça serait effectivement bien qu'il y ait un endroit où des insectes puissent vivre, ce qui va permettre aussi d'ailleurs aux oiseaux de manger. Pensez-vous refaire un autre hôtel à insectes ? Alors pourquoi pas effectivement en refaire un autre, que ce soit dans l'établissement ou peut-être ailleurs. Je profite de cette occasion pour lancer cette idée. Merci beaucoup et au revoir. Nous sommes allés interviewer Grégory qui est l'agent d'entretien. Quel est votre rôle dans l'établissement ? De faire tout ce qui est entretien, comme espace vert, faire des peintures, entretenir le collège. Vous avez construit un hôtel à insectes pour le collège. À quoi ressemble-t-il ? À une grande maison avec plein de cases pour différents types d'insectes. Avec quels matériaux l'avez-vous construit ? Avec du bois de recyclage, comme ça c'est le plus noble et le plus simple. Pourquoi avec ces matériaux-là et pas d'autres ? Il fallait du bois non traité pour que les insectes soient là. Est-ce que la construction a été difficile ? Pour moi non, parce que j'aime bien bricoler, mais pour certains peut-être. Merci et au revoir. Les hôtels à insectes sont souvent en bois et ils comportent plusieurs cases. Chaque case permet d'accueillir un type d'insecte. Par exemple, une case avec des bûches peut accueillir des termites. Certains insectes sont plus recherchés que d'autres. Donc, on aménage l'hôtel à insectes en fonction des insectes que l'on veut. Par exemple, certains insectes ont besoin de plus d'eau que d'autres. Grâce à de nouveaux aménagements, la venue de nouveaux insectes est donc possible. Donc pour résumer, un hôtel à insectes est fait en bois, avec des compartiments, donc des cases, qui peuvent accueillir des insectes. L'hôtel à insectes a pour but d'attirer des insectes vers des jardins et autres espaces pour avoir plus facilement des fruits et des légumes. L'hôtel à insectes peut aussi évoluer. Cela veut dire que les insectes peuvent se multiplier. Écoutons, poursuivre, Emma et Jade qui vous parlent de la mare. Bonsoir les filles. Bonsoir les garçons, bonsoir à tous. Dans notre collège, nous participons à des actions EDD, Éducation au développement durable, initiée par Madame Var, professeure d'histoire-géographie, et Madame Foulon, notre professeure de sciences et vie de la Terre, la créatrice de la mare. Notre mare est située sur un terrain proche de la cour de récréation. On l'appelle mare pédagogique car elle nous sert à apprendre. Notre collège fait des classes 2 en 5e. Elle permet aux élèves d'apprendre des choses sur l'écosystème aquatique, les végétaux et les animaux. C'est pour cela que nous avons créé cette mare. Elle a été creusée par Grégory et Maxime, les agents d'entretien. Ce n'était pas facile car il y avait de gros cailloux. Interviewons Madame Foulon, la créatrice de la mare du collège. Bonsoir. Bonsoir. En quelle année la mare a-t-elle été créée ? Alors donc nous avons créé la mare l'année dernière, justement comme vous l'avez dit, à l'occasion d'une classe d'eau réalisée avec les élèves de 5e. La mare a été en fait l'objectif de cette classe d'eau, le projet réalisé, comme vous l'avez dit par Grégory, mais autour de cette mare, ce sont les élèves qui ont installé tous les végétaux. Quand la construction s'est-elle terminée ? La construction s'est terminée donc l'année dernière, ça a été assez rapide. Grégory a travaillé assez vite pour que justement la mare soit prête au moment de la classe d'eau avec les élèves de 5e. Donc concrètement, elle a été prête au mois d'avril. La construction a pris
3 bons mois. Pourquoi a-t-elle été construite ? Elle a été construite donc comme objectif de production de la classe d'eau pour les élèves de 5e de l'année dernière, mais également il y avait un intérêt pédagogique, comme vous l'avez expliqué. En effet, autour de cette mare, plusieurs activités en lien avec le programme de SVT notamment, mais aussi pour d'autres disciplines, peuvent être réalisées. En effet, on peut observer plein d'êtres vivants différents à l'intérieur, que ce soit des êtres vivants de type végétaux ou alors animaux. Quelle est la profondeur de la mare ? Alors, notre mare fait au minimum 80 cm de profondeur dans le point le plus profond. La mare, elle est creusée en fait en forme d'escalier pour qu'il y ait différents étages afin que les différents végétaux puissent s'installer en fonction de leurs préférences. En effet, tous les végétaux ne vont pas aimer avoir les pieds dans l'eau et donc on ne va pas les installer au même endroit. Donc on a créé des paliers pour pouvoir justement installer les végétaux en fonction de la quantité d'eau qu'ils préfèrent. Pourquoi 80 cm ? Tout simplement parce que en été, quand il fait très chaud, l'eau de la mare va pouvoir s'évaporer, ce qui est très dangereux pour ses habitants parce que si l'eau s'en va, tous les petits animaux et les végétaux risquent de mourir. Donc en mettant au minimum 80 cm à l'intérieur, on assure au centre de la mare au moins une toute petite flaque qui va pouvoir rester et permettre aux petits animaux de survivre pendant une période de sécheresse. Avec quel outil a-t-elle été construite ? Grégory, a tout simplement utilisé ses muscles. Il a creusé avec une pelle et donc il a fait ça tout seul. C'est pour ça que ça a pris quand même plus de temps. Habituellement, les mares, quand elles sont d'une taille plus grande que la nôtre, on peut carrément les faire avec des tractopelles. Mais là, comme notre mare n'est pas très grande, Grégory a fait tout seul avec une pelle. Entretenez-vous la mare ? Pourquoi ? La mare doit être entretenue au moins une fois par an, en particulier à la fin de l'automne, parce que celle-ci est entourée de nombreux arbres et les feuilles des arbres à l'automne vont tomber à l'intérieur de la mare. Donc le problème qui risque de se poser, c'est si les feuilles s'accumulent à l'intérieur de la mare, elles risquent de créer ce qu'on appelle une anoxie, c'est-à-dire qu'elles risquent d'étouffer les habitants de la mare en les privant d'oxygène, vu que les feuilles risquent de créer une couche imperméable à l'oxygène. Donc on doit régulièrement, à la fin de l'automne, retirer ces feuilles. Donc pour cela, Grégory, encore lui, va récupérer ces feuilles avec une sorte de grosse épuisette. Il va racler le dessus de la mare et va tout retirer. Mais sinon, en dehors de cet entretien automnal, il n'y a pas d'entretien particulier. La mare se gère toute seule. Pouvez-vous nous décrire les habitants de la mare, poissons, insectes, plantes ? Notre mare, vu qu'elle a été installée l'année dernière, elle est en cours de colonisation par les différents types d'êtres vivants. Pour le moment, nous avons bien entendu toutes les espèces végétales que les élèves ont installées, que nous avons récupérées d'ailleurs au Cril, à côté du collège, car au niveau du Cril, il y a ce qu'on appelle une zone humide qui contient justement une biodiversité en termes de végétaux aquatiques très importante. Donc le travail des élèves a été de récupérer les espèces végétales de cet endroit et de les ramener au collège pour pouvoir les installer au niveau de la mare. Concrètement, nous avons pris plusieurs espèces de végétaux aquatiques, comme par exemple de la menthe, des joncs, des lys, qui se sont bien installés et qui ont survécu, car on les retrouve encore cette année autour de notre mare. Au niveau des animaux, nous n'avons strictement rien installé. Les animaux sont venus s'installer tout seuls dans notre mare parce qu'ils y ont trouvé un abri pour pouvoir donc se reproduire en toute tranquillité. Concrètement, dans notre mare, les animaux commencent petit à petit à la coloniser. Avec certains élèves du collège, au niveau du club nature que nous avons mis en place depuis l'année dernière, nous avons pu observer déjà une diversité assez importante et nous avons vu que, par exemple, des grenouilles ont commencé à venir s'installer. Concrètement, on a vu une seule petite grenouille verte, mais de nombreux têtards de grenouilles sont à l'intérieur de notre mare. Donc ça laisse présager de nombreuses grenouilles à l'avenir. Mais il n'y a pas que les amphibiens qui s'installent dans une mare. Il va y avoir également une très très grande diversité d'insectes qui vont s'y installer, et notamment les libellules. Je pense que de nombreux élèves ont dû voir les libellules tourner et voler dans un magnifique balai autour de notre mare, car pour elles, c'est très intéressant ce plan d'eau, car c'est à l'intérieur de la mare, dans l'eau, que la larve de cet insecte va se développer, car en effet, il va se nourrir en fait des autres petites larves qu'elle va pouvoir trouver à l'intérieur de l'eau. Donnez-vous de la nourriture dans la mare. Pourquoi ? Non. On n'apporte aucune nourriture. La mare se gère toute seule. La mare est un véritable écosystème autonome.
tout se fait tout seul. Les animaux vont venir s'installer, les insectes, etc. Et ils vont se manger les uns les autres. Ça va créer un véritable réseau alimentaire qui ne nécessite aucun apport de la part de l'être humain. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci pour votre participation et merci aux personnes qui nous ont aidés à concevoir ce magazine pour Sensation Normandie. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur radiosensation.fr. Bonne soirée sur Sensation Normandie et merci à tous pour votre participation.